messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois cette année à la première d'une nouvelle saison avec le docteur Cynthia Pitre, docteur en chiropratique, qui va encore une fois cette année animer avec nous des capsules d'information sur le sujet. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Vous avez passé un bel été? Super bel été. Il y a eu un bel événement cet été qui est arrivé dans votre vie, un nouveau membre dans la famille. Oui, maintenant on est passé de 2 à 3 dans la famille. Donc on a un petit bébé qui se prénomme Tristan qui est arrivé le 28 juin dernier. Et il est en parfaite santé? Parfaite santé. C'est tout ce qui compte. Oui. Donc on y va avec le sujet d'aujourd'hui, la chiropratique, un exercice homérique. Oui, puis en effet, pour recommencer une nouvelle saison, je vais parler un petit peu de l'histoire de la chiropratique, dire aux gens c'est quoi. J'aime bien leur rappeler un petit peu, puis quand on a des nouveaux auditeurs aussi, ben eux aussi, ça peut peut-être leur accrocher, là, dire « Ah, ben finalement, je pensais pas que c'était ça ». Donc, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Dans le fond, la chiropratique, ça a été fondé en 1895, le 18 septembre pour être plus précis. Ça fait bientôt, dans le fond, 120 ans. Puis, dans le fond, ça continue un peu la chiropratique, une histoire qui s'écrit toujours au jour le jour avec les 1200 chiropraticiens là, qu'on est au Québec. Donc, on est quand même, ça peut sembler beaucoup, 1200, mais c'est quand même pas si mal là, pour la profession. Là. C'est quand on réussit quand même à bien gérer ça. Là. Donc, vous allez aussi nous dresser un bref historique de l'évolution de cette pratique-là. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que la chiropratique, c'est une profession qui est en constante évolution. Cette évolution-là, bien, c'est sûr, est rendue possible aux chiropraticiens parce que à chaque jour, dans le fond, on va essayer de passer nos limites puis d'amener notre expertise plus loin pour en même temps amener de meilleurs soins à nos patients. La chiropratique aussi, dans le fond, c'est un ordre professionnel, une association. Une fondation de recherche, des missions humanitaires hors des limites du Québec, puis aussi une formation universitaire francophone ici même au Québec. Donc, ensemble, on est tous des professionnels de la santé qui essaient de travailler le plus possible pour ramener justement une bonne santé avec nos patients. Peut-être ouvrir une petite parenthèse pour quelqu'un qui serait intéressé à faire exactement le même métier que vous. Oui. Ça représente quoi en termes d'études et puis d'investissement de temps? Bien, dans le fond, au niveau de la chiropratique, au Québec, l'école, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est la seule école de chiropratique au Québec. C'est là qu'on doit s'inscrire. C'est une durée de 5 ans universitaire. C'est 2 sessions par année, je veux dire la session d'automne, la session d'hiver, à l'exception de entre la 4e puis la 5e année. À ce moment-là, on est en stage, donc on est là pour les 2 années au complet. On a une session d'été à ce moment-là aussi. Donc, c'est vraiment, il faut penser 5 ans d'université assez bien remplis, des cours assez chargés. Donc, il faut aimer étudier, disons. Là. Mais c'est une belle profession, oui, vous la pratiquez maintenant. Vraiment. Oui. C'est sûr que moi, quand je me suis embarquée, je me disais, oh mon Dieu, 5 ans d'université, qu'est-ce que je fais là? J'avais commencé un bac avant, je me disais, il me restait 2 ans pour mon bac, puis j'aurais eu fini. Mais ça a tellement passé vite, puis je regarde, ça fait maintenant 5 ans que j'ai terminé, donc en tous mes études, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Puis il me semble que c'était hier que je venais de commencer, dans le fond. Donc, quand on aime ce qu'on fait, puis qu'on a une belle profession, donc ça passe vite. Donc, il ne faut pas trop avoir peur non plus là, du 5 ans que ça représente au niveau des études. Ce qu'il faut retenir de votre expérience, c'est quand on étudie dans quelque chose qui nous passionne, ça passe vite. Exactement. C'est en plein ça. Donc, du néophyte à l'expertise. Oui, bien dans le fond, c'est ça. La chiropratique, c'est à commencer avec un Américain, mais d'origine canadienne, qui se prénommait Daniel David Palmer. Lui, c'est que, un petit peu par addon, il aurait guéri la surdité du concierge de son immeuble en lui faisant un ajustement au niveau des vertèbres cervicales. Donc, à la suite de ça, bien, il est comme devenu un petit peu le père de la chiropratique en Amérique du Nord. Puis, c'est lui qui a fondé la première école de chiropratique. Et puis, les origines de la terminologie? Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça chiropratique? Parce que chiropratique, ça vient du grec, j'espère que ma prononciation va être bonne, chir qui signifie main, puis pratikos qui signifie faire ou exercer. Donc, en gros, faire ou exercer avec ses mains. C'est pour ça qu'on appelle ça la chiropratique. La chiropratique, sa philosophie, son art, puis sa science, ça se fonde principalement sur le maintien de l'équilibre du corps humain, puis sur le pouvoir naturel de récupération du corps. Donc, autrement dit, la chiropratique, on va miser sur la capacité innée du corps humain à se maintenir en santé sans recourir, c'est-à-dire soit aux médicaments ou à la chirurgie. Donc,
En gros, c'est que le corps humain est capable de se guérir par lui-même si on lui fournit les outils nécessaires, mais dans une certaine limite, là, bien entendu. Là, dans le cadre de notre exercice, c'est sûr qu'il y a certaines choses à ce moment-là, on n'a pas le choix de recourir à une médication ou de la chirurgie, mais quand c'est possible, on essaie de maximiser en donnant tous les outils possibles au corps pour qu'il puisse se guérir là, de lui-même. Donc, dans le fond, notre science, elle se base principalement sur le fait que le système nerveux impose son contrôle à toutes les cellules, les tissus, les organes et les systèmes du corps. Donc, si on a un système nerveux en bonne santé, on devrait théoriquement être en bonne santé de façon globale, de façon générale. Donc, si au niveau de l'équilibre, comme je disais tantôt, ce qu'on appelle l'homéostasie est altéré, donc un dérèglement du système nerveux, bien, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des problèmes de santé qui peuvent être provoqués. Donc, la chiropratique, c'est une approche, dans le fond, qui va être à la fois préventive et curative. Puis, cette discipline qui va fournir aussi beaucoup d'efforts au niveau des symptômes puis de la douleur en essayant le plus possible d'identifier là, les causes de ces symptômes et de cette douleur-là. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est maximiser la santé de votre système nerveux pour que l'ensemble de votre corps soit en santé, qu'il n'y ait pas d'interférence au niveau du système nerveux. Et de façon pratique, comment le tout s'échelonne? Mais dans le fond, c'est que depuis 1973, la chiropratique est régie par un ordre professionnel au Québec, qui lui confère, dans le fond, l'autorité. Dans le fond, c'est que la chiropratique... Je vais recommencer un petit peu parce que là, j'ai mis un petit peu mes choses. Depuis 1973, la chiropratique est régie par un ordre professionnel qui, lui, nous fait qu'on est des professionnels de premier contact. Confère l'autorité. Là. Oui, exactement. Donc, un professionnel de premier contact, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que n'importe qui peut consulter un chiropraticien sans avoir besoin d'être recommandé ou d'avoir une prescription de son médecin. Donc, ils peuvent se présenter à nos bureaux là, sans prescription, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Notre champ d'expertise touche principalement les systèmes nerveux, musculaires et squelettiques. Un chiropraticien va être habilité à établir un diagnostic, puis va pouvoir aussi créer des programmes de soins qui vont correspondre à la condition physique, l'âge, puis les objectifs de santé de chaque patient. On va être aussi capable, on a les compétences pour prescrire différents exercices selon la condition du patient. On va être capable aussi de lui donner des conseils au niveau nutritionnel, puis suggérer aussi souvent des changements au niveau des habitudes de vie. Principalement, souvent, ce qu'on va donner de plus, c'est des habitudes posturales, vraiment souvent à changer avec les gens. C'est sûr que, par contre, tantôt, on parlait d'études. Il a fallu attendre en 1993 pour que la chiropratique rejoigne les rangs de professionnels de la santé reconnus au niveau du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Quand même assez récent. Hein? Oui, ça fait à peine 20 ans, là, dans le fond, que la formation se donne au Québec. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça intègre les formations générales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis c'était le premier doctorat en chiropratique à se donner dans la francophonie, au niveau francophone. Parce que c'est tous les chiropraticiens, dans le fond, les gens qui consultent en chiropratique, qui ont gradué avant, dans le fond, parce que la première cohorte a gradué en 98. Donc, n'importe quel chiropraticien qui est gradué avant 98, ils viennent tous d'écoles anglophones. Soit qui ont étudié en Ontario, par exemple, à Toronto. C'est les deux seules écoles au Canada, c'est Toronto et Trois-Rivières. Il n'y en a pas d'autres. Ou sinon, ils ont étudié aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a environ, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 14 écoles en tout là, aux États-Unis. Donc, c'était la majorité des chiropraticiens, ceux qui sont plus âgés un petit peu, viennent de ces écoles-là. Et la majorité des jeunes, bien, nous, on vient tous principalement de Trois-Rivières là, depuis 1998. Merveilleux. Donc, dans le fond, cette première école francophone-là a aussi ouvert des portes pour la recherche, puis également pour de la formation continue, un petit peu au-delà des perspectives nationales. Puis, cette année, on a la Fondation de recherche chiropratique du Québec qui fête ses 20 ans d'existence. Donc, la Fondation, elle bénéficie d'un soutien quand même assez exceptionnel des chiropraticiens, ce qui lui permet de remplir des mandats en vue de favoriser le développement de la recherche chiropratique, puis d'étendre de jour en jour son expertise. Donc, dans le fond, elle assure à son niveau, si on veut, la pérennité de la profession en repoussant constamment les frontières du savoir. Donc, les objectifs consistent principalement à octroyer des bourses d'études doctorales et postdoctorales, ainsi que des fonds de recherche aux étudiants et aux chiropraticiens,
Puis, en 2006, grâce au soutien de donateurs puis des bénévoles et tout ça, la Fondation a mis sur pied une première chaire de recherche privée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, les chercheurs qui sont attitrés vont publier là, à chaque année plusieurs articles dans divers domaines, soit des neurosciences ou encore de la biomécanique. Donc, le fait qu'on ait cette fondation de recherche-là, avec cette chaire de recherche-là au Québec, bien, ça nous permet d'avoir justement plusieurs domaines de recherche en chiropratique, fait que ça fait évoluer la profession, puis on va avoir plus d'informations sur différents sujets, ce qui nous permet vraiment encore plus de dire, bon, mais pour telle condition, ce traitement-là est peut-être préférable à un autre et tout ça, selon les recherches que ces chercheurs-là vont avoir fait. Donc, c'est vraiment bien là, d'avoir ça ici au Québec. Et puis maintenant, vous allez nous faire découvrir quelques faits établis en ce qui concerne la chiropratique, c'est bien ça? Oui, exactement. Tantôt, je vous mentionnais que la chiropratique, c'était des missions humanitaires hors de nos frontières. Donc, entre autres, Chiropratique sans frontières, qui est l'organisme qui gère ces missions-là. On va penser qu'il peut y avoir des missions en Bolivie, au Guatemala, en Équateur, aux Philippines, en République dominicaine, en Tanzanie, en Ouganda, puis même en République démocratique du Congo. Donc, on voit que c'est vraiment la chiropratique, ça s'étend là, quand même un petit peu partout à travers le monde. Puis, dans le fond, partager son expertise professionnelle, bien, c'est aussi partager sa fibre humaine. Puis aussi maintenant, depuis plusieurs années, la chiropratique est aussi un partenaire là, officiel au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la chiropratique, c'est quelque chose qui commence à s'étendre beaucoup à travers le monde. Puis c'est des belles approches. Les gens, de plus en plus, les gens vont se tourner vers ces approches-là parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les gens ils veulent avoir un petit peu moins de médication puis tout ça, fait qu'ils essayent plus les médecines alternatives qu'on va appeler. Donc, c'est vraiment une profession qui est en plein essor. Donc, moi, je suis bien contente de la pratiquer, je vais la pratiquer encore longtemps. Donc, si jamais les gens ont des questions ou quoi que ce soit, qui veulent en savoir plus sur la chiropratique, gênez-vous pas, vous pouvez toujours me contacter. Je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel de Ville à Chenard. Et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Et merci beaucoup, Mme Cynthia, pour cette plaisir. Première chronique de la saison automne 2011. Et ça va être un plaisir de continuer cette série d'émissions avec vous. Et merci encore une fois de réaliser ces émissions avec nous. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.